Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une belle séance de hausse aujourd'hui puisqu'après une ouverture pourtant en baisse, eh bien, le CAC 40 a marqué donc un fort mouvement suite à des bonnes diffusions pour terminer proche du plus haut de la séance à 5449,97. Eh bien, le CAC 40 regagne 1,51% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, on a la configuration ici et les chiffres. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on commence ici à venir casser des niveaux techniques que je vous indiquais hier et que l'on est très proche ici d'un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui redevient haussière du point de vue des histogrammes du MACD, puisque ces histogrammes évoluent d'une manière positive désormais. On a beaucoup d'hésitation sur ces histogrammes. Le RSI reste quant à lui neutre, et malgré donc une bougie qui représente une bonne conviction, on a des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on est en train d'inverser ici l'évolution des volumes dans le sens où on avait un peu plus de volume ici sur les séances baissières auparavant, et là on a l'impression que les séances haussières génèrent un peu plus de volume que les séances baissières, donc à voir si cela sera vérifié pour la suite. Alors, si on revient ici sur le graphe, hier je vous indiquais que nous avions ici des ombres basses qui commençaient à apparaître et que cela pouvait préfigurer d'un début de mouvement haussier. Bon, c'est ce que nous avons eu aujourd'hui, et je vous disais que si on arrivait à s'extirper ici de la zone 5436 points, eh bien on avait de nombreuses zones majeures, avec notamment ici le début de comblement de ce gap et la zone 50-61-8. Alors, on est dans cette zone, et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le plus haut de cette bougie, qui se situe à 5432,90, il est à mettre en parallèle avec le plus haut ici de la bougie qui avait ouvert le gap, donc le gros gap baissier, à 5455,13. Donc il n'y a pas de début de comblement. On a ici donc un gap qui reste toujours ouvert, et on vient ici tester la partie inférieure de ce gap à quelques points près. Donc là, on va rentrer dans le dur si les cours continuent à monter, puisque nous avons ici le retracement à 61,8% de Fibonacci et la zone majeure des 5486 points qui avait justement été franchie par ce gap lors de cette fameuse séance baissière. Donc c'est assez important. On a énormément de zones techniques là actuellement. On a une possibilité ici de revenir au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'a pas été fait depuis la fin du mois de juillet, donc ça serait un retour. Et donc là, on a un beau début de signal dans le sens où effectivement, si on se place sur une optique court terme, on a ici deux points bas qui ont une évolution haussière et des points hauts significatifs qui évoluent de manière haussière. Donc là, on a une confirmation ici d'un début de tendance qui pourrait impulser un nouveau mouvement. Toutefois, on a ici un mouvement baissier relativement fort qui avait été nourri de volume, des gaps qui ont impulsé ici une dynamique. On n'est pas encore totalement sorti de ce mouvement, on peut encore considérer que nous sommes sur une base de rebond. Donc il va falloir vraiment vérifier ici l'éventuel comblement de ce gap, la cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci. Ce n'est que sur une rupture ici forte, puissante de cette zone de retracement à 61,8, des 5486 points comme résistance, et d'un comblement ici de ce gap, que l'on pourra enfin commencer à se dire que l'on est sorti de cette mauvaise dynamique. Et puis si on élargit un petit peu le cadre, on reviendrait ici dans un range qui avait été celui donc de l'indice parisien après ici cette forte hausse, c'est-à-dire on avait franchi ici, on était revenu ici dans une zone de range un peu plus resserrée, on était redescendu, et la sortie ici qui avait occasionné le gap avait changé la dynamique. Donc là, le fait de revenir ici au-delà de cette zone nous remettrait dans ce range. Mais naturellement, ce n'est que en revenant ici sur la zone des 5537 points, d'un point de vue moyen terme, que le signal sera intéressant et que l'on pourrait réimpulser un nouveau mouvement haussier. Donc là, pour l'instant, on est toujours sur un début de mouvement, et le fait de s'être arrêté ici juste aux limites de ce gap n'est pas anodin, il n'y a que 3 points d'écart, et donc en fonction de ce qui se passera demain, on pourra avoir un supplément d'informations sur la possibilité ici de repartir à la hausse suite à cette impulsion. Donc demain, on surveillera
un éventuel franchissement ici de la zone des 5436 points à la baisse, cette zone qui était résistance ici ces derniers jours, si elle est validée en tant que support, elle ira dans le sens d'une possible poursuite du mouvement haussier en direction des 5480-86 points ici. Par contre, si on revient ici d'une manière assez rapide, si on recasse 5436, c'est la deuxième zone des 5387. Cette zone, elle aussi, a été résistance à de nombreuses reprises. Le fait qu'elle potentiellement soit testée en tant que support et surtout qu'elle résiste en tant que support, même si ça serait un peu plus faible qu'une préservation ici de la zone des 5436 points, marquerait quand même un signal d'une possible continuité du mouvement haussier. Par contre, sous 5387 points, on invaliderait totalement la poursuite suite à la dynamique que nous avons eue aujourd'hui. Et naturellement, à la hausse, eh bien, si on continue à monter, forte zone technique avec donc les zones là que je vous ai décrites, et un objectif en cas de rupture ici sur la zone majeure des 5537 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue purement statistique, on a des statistiques qui sont très partagées suite à la configuration du jour. Nous sommes à 54% de probabilité haussière. Le potentiel, honnêtement, il est très très faible. Donc c'est assez partagé au-delà du chiffre et on n'a pas de direction claire pour les prochains jours. Le calcul n'est pas encore totalement terminé, mais a priori ça serait même plutôt la baisse qui l'emporterait actuellement. Naturellement, les statistiques complètes vous seront dévoilées sur l'analyse technique qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour ce point en clôture du CAC 40. Je vous rappelle que demain nous aurons un trading live à partir de 14h pour la diffusion du PIB du Canada. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour le trading live et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.